Nous sommes très heureux de vous avoir très nombreux sur nos antennes Héritage Télévision. Comme déjà vous l'avez constaté, hein, vous téléspectateurs, vous qui nous regardez à cet instant, nous sommes avec le pasteur Numbi, prophète Numbi Serge, l'homme de Yesu à Naweza. Hein, nous allons parler aujourd'hui sur un thème bien que vous allez tout à l'heure les découvrir sur ces plateaux. Vous allez constater, nous sommes aujourd'hui avec l'homme de Dieu. Il va nous parler de Bethsaïda. Bethsaïda, là où il y a plusieurs choses qui sont passées sur cette terre-là. Maintenant, nous allons essayer de décortiquer quelques versets, quelques paroles pour la meilleure compréhension de ces textes. Bonjour, prophète. Bonjour, bien-aimé. Alors, ce thème bien, nous allons le décortiquer aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous plaît déjà. Effectivement, j'aimerais d'abord recommander ces instants entre les mains du Seigneur parce que je sens qu'il y a une très grande responsabilité pour transmettre cette pensée. Père Céleste, je te loue, je te rends multiplication des grâces. Je te recommande cette chaîne et je te recommande quiconque va suivre cette émission entre tes saintes mains. Lorsque tu envoies ta parole, c'est pour instruire, corriger, bénir, orienter, éduquer et rééduquer. Laisse que ta volonté se réalise dans les moindres détails. Je sais que celui qui nous écoute pendant ce moment n'est pas un fruit des hasards. Il est le choix et la sélection du Saint-Esprit. Que ta volonté se réalise dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Vous avez voulu qu'on puisse parler. La question était de savoir, es-tu déjà prêt pour nous parler de Bethsaïda? Oui. Ça me plaît. J'ai vraiment attendu ce moment. On parlait de Bethsaïda parce qu'on en a discuté un tout petit peu avec vous. Bethsaïda, avant qu'on ne parle de Bethsaïda, nous voulons d'abord lire la parole de Dieu. Amen. Si vous pouvez nous faciliter la lecture, qu'on vérifie dans les Saintes Écritures, dans Marc chapitre 8, versets 22 à 26. Marc chapitre 8, versets 22 à 26. Marc 8, 22 à 26. 22 à 26. La parole de Jésus-Christ. Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée. Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? C'est Marc chapitre 8, verset 22. Ah oui, verset 22. Oui. 22 à 26. Oui, 22 à 26. Oui. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit des salives sur les yeux, lui imposa la main et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il lui regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres. Et qui marchent. Jésus lui dit de nouveau, Jésus lui mit de nouveau le main sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison. Là, c'est une recommandation du Seigneur après la prière. Alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant n'entrez pas au village. Je vais augmenter un verset dans Luc chapitre 10, verset 13. Pendant que vous me préparez Luc 24, verset 13 à 16. Pour commencer maintenant, le 13e verset, la Bible dit, malheur à toi, Gorazin, malheur à toi, Bethsaïda, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y aurait longtemps que ce serait repenti en prenant les sacs et les cendres. Je vais continuer la lecture dans Luc chapitre 24, verset 13 à 16. Et voici, ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils entretenaient de tout ce qui s'était passé pendant qu'ils parlaient
et dussent quitter, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Okay. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Alors, Satan veut nous voir demeurer dans l'aveuglement. Nous, Congolais, et l'Église en général. Sa mission principale est de nous voir demeurer dans l'aveuglement. Maintenant, je veux petit à petit, comme la question m'a été posée sur Bethsaïda. Pourquoi Bethsaïda? Bethsaïda d'abord en soi. Je parle d'abord de Satan qui ne veut jamais nous voir quitter l'aveuglement. Il veut que nous, Congolais, nous, enfants de Dieu, nous restions toujours aveugles dans beaucoup de domaines. Tu peux avoir les yeux, mais tu ne vois pas. La Bible dit, ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Il s'agit de quel regard dont Bethsaïda est à la base. C'est en expliquant, je pense que vous avez beaucoup de questions à poser là-dessus, mais j'aimerais d'abord étaler ce que Dieu nous a mis à cœur à l'intérêt de nos aimables téléspectateurs. Amen. Bethsaïda signifie quoi? Bethsaïda, en un mot, ça signifie maison de pêche. Maison de pêche. Nyumba yabavuvi. Maison de pêche. Bethsaïda est un village riverain. Là, je suis en train de décrire dans la dimension géographique. C'est un village riverain. Bethsaïda, c'est le village. Si vous vérifiez dans la Bible, dans Jean chapitre 1er, verset 44, vous allez vous rendre compte que c'est le village des trois grands apôtres de Jésus. Pierre, André, Philippe, ils sont venus de Bethsaïda. Bethsaïda est l'image d'un endroit qui veut garder les gens, les hommes et les femmes dans l'aveuglement et les empêche à entrer dans leur vie de percée. Bethsaïda. C'est quoi Bethsaïda? Deuxième élément, Bethsaïda c'est un village. Bethsaïda c'est un village qui n'a pas de protection, qui n'a pas de sécurité. C'est biblique, vous pouvez vérifier Ézéchiel chapitre 38, versets 11 à 12. Là la Bible nous dit, nous révèle noir sur blanc qu'il n'y a même pas de clôture au village, il n'y a même pas de portes, il n'y a pas de calais. Donc Bethsaïda c'est un endroit d'une vie exposée. N'importe quel danger pourra vous atteindre facilement à cause de Bethsaïda. Bethsaïda est l'image de ce qui est précaire. Ce qui est précaire, ce qui est antique ou bien archaïque. Ce qui est archaïque. J'aimerais continuer. Troisième élément, Bethsaïda, en bref, c'est un village des ingrats. Des ingrats, des incrédules. Quand on parle des ingrats, des incrédules, je pense que j'aurai toujours des questions qui vont me suivre là-dessus. C'est un village des ingrats, des incrédules et qui n'apprécient pas les autres. Et Bethsaïda, c'est un village où la vie est uniformisée. Si vous essayez de changer les rythmes de vie, vous avez un problème. On va vous rappeler. Pourquoi vous voulez vivre comme ça? Nous, chez nous, on vit comme ça. Nous, chez nous, c'est comme ça. Bethsaïda. C'est quoi Bethsaïda? Bethsaïda, c'est un village. Et ce village est rempli de villageois. J'aimerais toucher directement la stratégie des villageois de Bethsaïda. Avant que je ne touche le mouvement du Christ et la personne qui a été guérie à Bethsaïda. La stratégie des villageois de Bethsaïda est de faire semblant de t'aimer, mais en réalité, ils ne t'aiment pas. Donc ils font semblant de t'aimer et même de t'amener ou bien de prendre leur victime et l'amener au lieu du secours pour masquer leur vraie face, comme des pharisiens, pour cacher leur vrai visage, pour cacher leur vraie identité. Les villageois de Bethsaïda, ce sont des grands flatteurs. Les villageois de Bethsaïda, ils masquent, ils ont la capacité de masquer leur identité. Ils ont la capacité de masquer leur vraie face. Maintenant, à partir de ces bases que je suis en train de mettre ici, vous allez maintenant découvrir la profondeur où je veux vous amener. Les villageois de Bethsaïda, ce sont eux, selon Marc chapitre 8, verset 22.
Ils ont pris l'homme là qui est aveugle, mais quand vous lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que cet homme n'était pas né aveugle. Il est devenu aveugle. À un moment donné, il est devenu aveugle. Et son aveuglement a trouvé ses origines où? Dans l'ensorcellement des habitants de Bethsaïda. Ce sont eux qui l'ont ensorcelé. Ce sont eux qui l'ont rendu aveugle. Ils l'ont ensorcelé. Mais regardez leur stratégie. Quand ils ont vu Jésus venir, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première des choses, ils ont pris leur victime pour cacher à la victime que ce n'est pas nous qui t'avons fait ça. Mais en réalité, ce sont eux qui l'ont ensorcelé. Ils ont pris le monsieur et l'ont amené auprès de Jésus. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est la solution du monde. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est l'homme. Il est la solution même du monde. Ils ont pris cet homme aveugle, qui n'était pas aveugle de naissance, ils l'ont amené auprès de Jésus-Christ, qui était la solution, mon bien-aimé. Vous qui me suivez, il y a des gens qui peuvent vous amener dans des églises, mais ce sont eux qui sont à la base de votre souffrance. Amen. Ils peuvent vous amener même à un endroit où on peut vous embaucher, mais ils vous amènent à un endroit où vous pouvez travailler, vous serez la victime de la personne où ils vous envoient. C'est comme si quelqu'un qui vous a ensorcelé et qui vous a jeté une maladie. Il vous jette une mauvaise sorte. C'est ce que je... Voilà, merci frère, vous avez compris maintenant là où je suis en train de chercher. Il vous jette un mauvais sort et il vous amène à l'hôpital. Il peut même payer l'argent, mais il sait que vous allez mourir. Justement. Et vous allez mourir avec l'image que c'est lui la bonne personne qui m'avait aidé. C'est lui la bonne personne qui m'avait transporté, il m'avait mis au dos, il est venu chez moi à 22h, il m'a transporté, il m'a amené à l'hôpital. Mais en réalité, ce sont des véritables stratèges. Ils savent se cacher. C'est ça même la spécialité des œuvres des ténèbres. Satan n'aime pas paraître. Il n'y a que notre Dieu, quand il parle, il dit « Ainsi parle l'Éternel ». Mais Satan, quand il parle, il se cache. Il se cache pour un ange de lumière. En réalité, c'est l'ange des ténèbres. Amen. Maintenant, ils ont pris cet homme. Quand ils ont pris le monsieur, ils l'ont amené auprès de Jésus. Jésus était où? Jésus était à Bethsaïda. Pas puisqu'il aimait aller à Bethsaïda, puisque Bethsaïda avait déjà dégoûté Jésus. Vous avez suivi ce que Jésus lui-même dit dans Luc chapitre 10. Oh Bethsaïda, si le miracle que toi tu as vu là, c'était Tyr et Sidon, ils allaient déjà se repentir. Donc Bethsaïda est habitué au miracle mais n'est pas reconnaissant. Bethsaïda est toujours ingrat, puisque c'est un contrée rempli de gens animés de mauvaises intentions. Un endroit spécialisé en aveuglement. Donc leur professionnalisme est d'aveugler les gens. C'est ça le plus grand combat que nous avons en RDC. Les gens qui vous parlent bien, mais leur mission ce n'est pas vous amener à bon port, c'est vous amener à la destruction, c'est vous manipuler, vous attirer à la mort, vous attirer à la destruction. La réalité de ce qu'ils font, il n'y a que leur cœur. Ce qu'ils disent et ce que leur cœur dit, ce sont deux éléments. Deux choses tout à fait différentes. Voilà pourquoi je suis en train de dire, aujourd'hui, les secours, l'erreur grave que Satan a commis, c'est nous laisser connaître Jésus en RDC. Amen. Nous laisser prêcher Jésus à la télé, à la radio. C'est l'erreur que Satan a commis. Satan allait refuser aux autorités politico-administratives de notre pays de ne pas permettre qu'on puisse prêcher Jésus dans ce pays. Amen. Une fois Jésus prêché dans cette nation, c'est ça même la délivrance, la guérison, la restauration de cette nation. Amen. Le Congo sera bâti puisque Christ est péché dans cette nation. Le Congo atteindra le plan que l'Éternel a planifié à cause de Jésus-Christ qui est prêché. Amen. Erreur grave, ils étaient habitués, ils connaissaient Jésus. Et eux-mêmes étaient stratèges de la maladie. Écoutez maintenant ce qui est arrivé. Ils arrivent auprès de Jésus, ils présentent le monsieur. C'est vous qui venez de lire. Amen. Avec quel souci? Que Jésus impose la main sur le monsieur qui était malade afin de guérir. Mais dans leur cœur, ils savaient que même si Jésus imposait la main, l'homme ne sera pas guéri. Puisque le degré de la sorcellerie qu'on l'a ensorcelé, personne ne peut le libérer. Amen. Vous avez compris? Amen. Voilà, Jésus étant Dieu, il est allé au-delà de leur compréhension. Voilà pourquoi en passant, j'aimerais dire à une personne, il n'y a aucune puissance sur cette terre qui est au-dessus de la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucun homme qui peut gérer Dieu. Tu peux mentir le président, tu peux mentir les hommes, tu peux mentir ton pasteur, tu peux mentir un ami, tu peux mentir ton père, mais personne ne peut dribbler Dieu. Amen. Tout celui qui va suivre cette émission, Dieu vous met en garde au moyen de cette émission. Amen. Ce que tu as à faire, fais-le bien.
car ta bénédiction en dépend. Tu as assez manipulé les enfants de Dieu. Tu as assez manipulé ton entourage. Tu as assez manipulé les hommes et les femmes qui t'ont fait confiance. Mais toi, dans leur cœur, ton objectif principal est de les détruire. Ils ont pris, ils ont amené auprès de Jésus. Ils étaient sûrs. Les sorciers de Bethsaïda, les habitants de Bethsaïda ont l'assurance de leur sorcellerie. Or, la Bible nous dit, dans Deutéronome chapitre 18, verset 10, si vous lisez la Bible, vérifiez la version Bonne Nouvelle. La Bible dit qu'on ne trouve personne qui pratique la sorcellerie, l'occultisme, la magie, le fétichisme, les astronautes, qu'on ne trouve personne parmi vous. C'est la loi de Dieu. Interdiction formelle. Pourquoi? Puisque celui qui pratique la magie, l'occultisme et autres, il est contre la loi de Dieu. Amen. Il ne peut pas bénir la nation, il ne peut pas bénir les peuples, il ne peut pas bénir. Tout ce qu'il fera, c'est la volonté de son Père qui est Satan. Alors ces gens-là, animés de cette mauvaise intention et cette mauvaise idée, ils ont amené l'homme auprès de Jésus. Gloire au Seigneur, Jésus-Christ est fort, il est puissant. Jésus-Christ a dribblé les dribbleurs. Oh yes. Il n'y a pas quelque chose qui fait mal quand quelqu'un qui est habitué à dribbler les autres, les jours où on va les dribbler, il aura très mal. Les habitants de Bethsaïda ont amené ces messieurs auprès de Jésus, arrivé auprès de Jésus. Frère, écoute ce que Jésus a fait. La première des choses, Jésus l'a tenu à la main. J'aimerais dire à une personne qui nous écoute pendant ce moment, la main puissante de Dieu va te localiser là où tu es. Et cette main te tiendra, ne te laissera pas à Bethsaïda, puisque ton malheur vient du Bethsaïda. Tu as compris, mon frère? Ils ont tenu, Jésus a tenu les messieurs à la main, il a amené hors Bethsaïda. C'est ce que j'appelle la délocalisation permanente. Le Saint-Esprit va délocaliser beaucoup de choses. En ouvrant les yeux des autorités politico-administratives, le Saint-Esprit va ouvrir. En ouvrant les yeux des autorités ecclésiastiques, pour bien voir pendant ce moment quelle est la volonté de Dieu. Moi, Dieu m'a dit qu'il va sanctifier son grand nom qui a été profané parmi les nations. Les grands dons de l'Éternel, ce n'est pas moi qui va sanctifier. Mais l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, sanctifiera son grand nom. Voilà, il a sanctifié ces jours-là dans la vie de cet homme. Il l'a pris, il l'a amené hors du village. Première chose. Arrivé hors du village, je me pose la question, où sont restés les villageois de Bethsaïda? Les villageois de Bethsaïda, si vous les amenez en dehors de Bethsaïda, ils sont inopérationnels. Comment c'est inopérationnel, pasteur? Puisque leur pouvoir est limité dans ces contrées-là. Quand Jésus est parti hors de Bethsaïda, on ne parle même pas des villageois de Bethsaïda. Ils sont restés là-bas puisqu'ils ne devraient pas aller en dehors. Jésus a dribblé les dribbleurs. Quelqu'un sera dribblé. Il a détruit, il a fait beaucoup de mal. Christ va se lever et il va défendre. Il a pris les messieurs et l'a mené dehors. 3 choses que Jésus a fait en dehors du village d'inhabituel. Lisez toute la Bible. Première chose, Jésus l'imposa la main. Deuxième chose, Jésus appliqua la salive. Nulle part dans la Bible. Et après avoir posé d'abord les 2 premières choses, Jésus posa la question au monsieur. Qu'est-ce que tu as vu? Comme les messieurs voyaient depuis longtemps, il a donné une réponse. Je vois des hommes marchant comme des arbres. Je vous pose la question, mon frère, même si ce n'est pas permis. Est-ce que Jésus-Christ étant Dieu, il peut prier pour quelqu'un, douter de sa puissance, douter de son autorité? Non, c'est ça même la question, pasteur. Pourquoi Jésus-Christ a fait des choses? Puisque Jésus, il a voulu combattre le méthode diabolique par des méthodes spirituelles qu'il connaissait. Alors Jésus a essayé les méthodes d'un créateur. Il a essayé. Il a essayé. L'amener hors du village. Première chose, la délocalisation. Deuxième élément, il a touché. Troisième élément, il a imposé. Il a appliqué la salive. Nulle part dans la Bible, Jésus a fait ça. Maintenant, il pose la question. Homonine. Il dit, je vois des hommes marchant comme des arbres. Jésus s'était dit, ça c'est compliqué. C'est comme qui dirait, Jésus a douté sa prière. Un Dieu qui pose la question, pendant que lui, Jésus, quand il opérait des miracles, il les faisait toujours avec certitude. Voilà, la Bible dit, troisièmement, il imposa de nouveau la main. Inhabituel, ce n'est pas dans l'habitude de Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire en passant, chaque cas, Jésus les traitait selon l'orientation du Saint-Esprit. Bizarrement, actuellement, ce que nous constatons dans les églises, ce n'est pas ça.
Vous trouvez aujourd'hui c'est de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Demain c'est l'orange, 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 l'orange. Après demain c'est les bitécoutécou et autres. Ces pratiques magiques là doivent quitter l'église. Ma prière est que, Seigneur Jésus, prends la chicotte, entre dans les temples comme tu l'as fait autrefois, monte jusqu'à l'autel et renverse. Chasse. Les dégâts que nous constatons actuellement, c'est la faiblesse du sacrificateur. Je ne suis pas là, c'est juste en passant que j'ai touché cela. Maintenant, Jésus, quand il a prié, écoute maintenant les problèmes qui arrivent, mon frère. Jésus a donné l'ordre à ces messieurs. Après avoir touché les 3 points importants, il lui a dit, il a prié pour lui. Quand l'homme a répondu à la question, Jésus a constaté qu'il était guéri. Jésus donne maintenant une instruction ferme. Qu'est-ce qu'il dit au monsieur? Il lui dit, rentre dans ta maison, mais n'entre pas à Bethsaïda. Mais sa maison était à Bethsaïda. C'est ça la plus grande préoccupation. Nous sommes en train d'enseigner. C'est ce que vous avez lu, le 26e verset. Oui. C'est ce que la Bible dit. Jésus dit, rentre dans ta maison, mais ne retourne pas à Bethsaïda. Mais c'est bizarre. La maison se trouve dans Bethsaïda. Comment je peux rentrer dans ma maison sans entrer à Bethsaïda? C'est pendant que la maison, elle est construite à Bethsaïda. Ça veut dire quoi? Bethsaïda n'est pas vendable, mais la maison pourrait être vendable. Comment ça, pasteur? J'ai une maison à Kamalondo, Dieu m'interdit d'entrer à Kamalondo. Je peux chercher un client tout en étant à la Rouachi et je lui ponte l'adresse, il achète ma maison, je change d'adresse. Donc ma maison est déplaçable, mais Kamalondo n'est pas déplaçable. Mais pourquoi le faire quitter Bethsaïda pour aller s'installer ailleurs? Puisqu'il était né, quelqu'un qui voyait la sorcellerie, la vie des habitants de Bethsaïda l'a rendu aveugle. Et Jésus l'a sauvé par des grands mystères du ciel. Il ne pouvait pas retourner, puisque une fois retourné à Bethsaïda, tu redeviens aveugle. Si tu veux rester en train de regarder, quitte Bethsaïda. Ne vivez pas à Bethsaïda, mon frère. Il faut vivre à Jérusalem. Rappelez-vous de la lecture qu'on vient de faire ici sur les disciples d'Emmaüs. Le fait de quitter Jérusalem, aller à Bethsaïda, mon frère, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus les a apparus, les disciples d'Emmaüs. Jésus les a apparus en cours de route. Comme Bethsaïda est spécialiste en sorcellerie, la sorcellerie de Bethsaïda s'est aveuglée. Les gens, l'aveuglement. Jésus était au milieu d'eux, mais ils ne se sont pas rendus compte que c'était Jésus, puisque c'était des aveugles. Alors, pasteur, pourquoi Jésus-Christ faisait d'autres miracles en cachette ou loin de gens ou de la foule? Parce qu'on a constaté, même avec la fille de Jairus, Jésus-Christ a chassé tout le monde à l'extérieur. Il est resté avec ses parents et il a opéré le miracle. J'ai dit gloire au Seigneur, vous posez une question que j'ai déjà répondu. Je vous avais dit, chaque cas, Jésus avait une spécialité. Comment je peux dire? Il utilisait chaque cas avec sa particularité. Il y a des cas qu'il a réglés en public, il y a des cas qu'il a réglés en côté, il a réglé pour des raisons d'orientation, pour ne pas créer une certaine doctrine, comme nous le voyons aujourd'hui. Donc quelqu'un qui vient à l'église, chaque jour, il faut le piétiner. Pour avoir un miracle, on te piétine. Pour avoir un mariage, on te piétine. Pour faire ça, on te piétine. Donc c'était juste changer. Pourquoi créer un mouvement? Dieu t'a dit, prends un verre d'eau, tu donnes au pasteur, quand il va boire, il n'aura plus encore mal au ventre. Je prends un verre d'eau, je bois et je n'ai plus mal au ventre. Chaque personne qui viendra, il faut lui donner de l'eau. Non. Tu as un mot de tête, on te donne de l'eau. Tu as le mot de ventre, on te donne de l'eau. Tu vois, Jésus ne voulait pas faire d'un rythme, d'une certaine pratique, toute une doctrine. Alors, pasteur, comment Jésus-Christ a-t-il pu aider cet homme de voir bien? Est-ce que Jésus-Christ s'est douté de lui? Parce que c'est inhabituel dans la Bible, c'est inhabituel de voir Jésus-Christ revenir dans le même histoire. Bon, lui, il est Dieu. Il allait carrément parler, comme il a dit, ou soit toucher seulement, ou parler seulement à l'aveugle voix, parce qu'il est au-dessus de toutes choses.
Merci mon frère. La Bible dit dans Proverbe chapitre 16, verset 20, c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Comment répondre à la question? Jésus ne s'attaquait pas seulement à la maladie d'aveuglement qu'avaient les messieurs. Mais Jésus s'attaquait aussi à la sorcellerie de Bethsaïda. Donc il ne combattait pas la maladie. Bref, dire une chose. Il y a deux façons de délier quelqu'un qui est lié. Deux façons. Oui. Tu es lié. La première façon, c'est chercher un couteau ou une lame de rasoir. On coupe la corde. Mais la deuxième façon, c'est détacher la corde. Quand on détache, ce qui veut dire la corde, c'est là encore utile, on peut l'utiliser pour attacher autre chose. Soit pour attacher celui qui t'a attaché. Vous avez compris? Oui. Donc Jésus est entré dans le méthode des sorciers pour les bloquer. Tu n'as pas encore compris. Il n'a pas coupé les fils qu'on avait attachés les messieurs, mais Jésus a délié les messieurs pour lier Bethsaïda. Alors, parmi les dernières questions, pasteur, pourquoi Jésus-Christ a dit à l'homme de quitter Bethsaïda? Au contraire, il devait prier pour l'homme et le baptiser du Saint-Esprit et le doter du pouvoir et d'aller aider aussi les gens en Bethsaïda, ou d'évangéliser, aussi de délier Bethsaïda, donc de délivrer Bethsaïda aux mains du diable, parce que lui il est la lumière, il est venu dans le monde pour éclairer le monde. Tandis qu'en Bethsaïda, les ténèbres régnaient. Il devait aussi y mettre de la lumière. La guérison de cet homme était une lumière indirecte qui a touché Bethsaïda. Autre chose, le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner, pour juger, mais il est venu pour donner la vie. Il n'est pas venu pour détruire Bethsaïda. Voilà pourquoi il a dit, Bethsaïda, toi, si tu savais au moins le temps de ta visitation, pas Bethsaïda. Bethsaïda, les miracles que toi tu as vus, si c'était Tyr et Sidon, il se serait déjà repenti. De non pas de l'incrédulité. Je sais que je vous dis que Bethsaïda c'est un village des incrédules. Bethsaïda c'est un village des ingrats. C'est comme Congo. C'est un pays des ingrats. Présent? Comment ça, pasteur? Parce que nous sommes dans... C'est de l'eau. C'est un village révérend. Le Congo, c'est l'eau. Personne ne garde les souvenirs de l'autre. Personne ne garde les bienfaits de l'autre. Alors, même ce que toi tu fais ici, le jour où quelqu'un d'autre viendra, toi, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as jamais parlé de Michel Congo. Mais cette émission-là a commencé avec Michel. Aujourd'hui, c'est toi. C'est comme ça le Congo. Quand quelqu'un passe, il dit à tout le monde que oublier celui-là, c'est un sorcier. Tout ce qu'il a fait là, c'est nul. Même héritage, je sais qu'héritage est en train de faire pour nous. Demain, moi, après demain, Dieu peut me bénir, il me donne ma propre chaîne. Je dois tous les jours être reconnaissant que héritage m'a invité. C'est ça la mentalité de Bethsaïda, la mentalité des Congolais. La mentalité des ingrats. Le Congo, c'est de l'eau. L'eau ne garde jamais le souvenir. L'eau ne fait que couler. Lubumbashi, c'est de l'eau. Même si vous le refusez, un jour, vous croirez qu'un prophète a parlé. Alors, pasteur, mais là, en tant que nous, Congolais, bien sûr, quel cela peut signifier envers nous Congolais ou dans l'église d'aujourd'hui? Parce qu'on voit l'église d'aujourd'hui vient dans les mêmes histoires. Ces versets-ci, sur le plan spirituel, ça peut aider. Gloire et louange et honneur au Saint-Esprit pour la question posée. Vous avez commencé, j'ai dit, c'est un esprit d'aveuglement, un esprit qui aveugle les gens, un esprit qui aveugle les gens. J'ai béni le Seigneur pour ce qui s'est passé. Depuis que toi tu es né, as-tu déjà vu un président dans notre pays? Il se lève, il prie pour la repentance sur une nation? Non. C'est hors village, hors commun. Vous avez compris? Ce n'est pas le président, mais c'est le temps de Dieu. Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Et vous avez entendu maintenant après, les gens à gauche et à droite, il y a des gens, oh, comment un pasteur, le président devient pasteur, il est devenu prophète, il est devenu. Vous voyez maintenant, c'est comme ça avec les villageois de Bethsaïda. Quand quelque chose va à l'encontre de ce qu'eux avaient comme mouvement, ils ont tendance de dire non, chez nous ça ne se passe pas comme ça. Chez nous ce n'est pas comme ça. Dans nos habitudes ce n'est pas comme ça. À Bethsaïda ils veulent une vie uniformisée, que toi tu sois comme moi, que moi que je sois comme toi. Si tous nous souffrons, qu'on souffre tous, c'est lui qui a une bonne vie. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, Dieu va vous créer de nouvelles relations. Détachez-vous des gens qui ne voient pas. Détachez-vous. Et Dieu va ouvrir les yeux de plusieurs personnes pendant que je suis en train de parler. Ils vont voir distinctement qui est tout autour de toi, qui a la mission de te détruire, et Dieu va bénir les gens.
Et il va bénir même cette nation. Je n'ai jamais cessé de garder confiance au langage du Seigneur sur la nation. Mon frère, Dieu bénira l'église du Congo, Dieu bénira cette nation. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et la mentalité des Bethsaïda, des ingrats, des hommes qui étouffent les talents, qui étouffent les autres, qui parlent toujours à mal des autres. C'est un combat, regardez bien aujourd'hui, ce sont des pasteurs qui détruisent les pasteurs. Ce sont les politiciens qui détruisent les politiciens. Ce sont des enseignants qui détruisent les enseignants. C'est un mouvement comme ça. Personne ne cherche. Vous voyez tel qu'on est avec vous. Si je vous pousse à monter, je monte aussi. Amen. Si je vous tire vers les bas, j'oublie que je suis en train de tomber. Vous voyez? Alors, nous n'avons pas cette mentalité de Jérusalem, des hommes qui poussent les autres vers le haut. Mais la mentalité de Bethsaïda, c'est tirer les autres vers les bas. Que Dieu bénisse ceux-là qui nous écoutent pendant ce moment. Merci beaucoup, Modeste. Je ne sais pas si vous pouvez m'accorder 2 minutes. C'est une question très importante à poser à Pasteur, s'il peut nous répondre à ces questions. Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin. Pasteur, votre prière à la fin pour nos bien-aimés qui nous écoutent en cet instant. Seigneur Jésus, je t'en prie pour mon frère et ma soeur et pour quiconque suivra cette émission, que ta pitié mafuta